terre, c'est mon île, c'est mon caillou. C'est ici que je suis né. Donc voilà, c'est pourquoi je suis revenu en fait. Le thème, c'est l'autoportrait. L'autoportrait parce que j'avais pas d'autres sujets que ça en fait. J'avais pas d'autres thèmes sur lesquels travailler. Donc j'ai pris ma gueule. Voilà. J'ai essayé, j'ai tenté de faire quelque chose. En voilà le résultat. À vous de juger, à vous de regarder, à vous de voir si vous vous reconnaissez aussi. Mes origines, je me souviens quand j'avais 3 ans, j'avais un pinceau dans la main. Et c'était mon père qui me l'avait mis en fait. Et je voulais en fait copier mon père, je voulais en fait l'imiter, je voulais en fait faire comme lui. Il était dans son atelier, je le regardais, je l'observais, et il faisait des choses incroyables à mes yeux. Et je me suis dit, je vais faire pareil que mon papa. Voilà d'où ça vient. Il y a beaucoup d'académiques, et pourtant votre peinture semble s'en éloigner. C'est pas si éloigné que ça. En fait, quand on intègre les Beaux-Arts, quand on intègre Saint-Charles, j'avais des a priori, j'avais ma propre culture, j'avais un truc auquel je croyais. Et quand je suis arrivé dans ce milieu-là, quand je suis arrivé dans cet endroit-là, là j'ai pris une grosse claque. J'ai appris en fait tout ce qui est maintenant sur mes toiles en fait. Tout ça, c'est grâce à ça. C'est grâce à mes profs, aux gens que j'ai rencontrés, à ces personnes illustres, ces personnes connues en plus dans ce milieu, qui m'ont formé. Je suis arrivé aux Beaux-Arts, j'avais ça comme ouverture. Quand j'en suis sorti au bout de 5 ans ou 6 ans, ça a été un 360 degrés, quoi. Même plus que ça. Celui ou celle qui veut être artiste, entre guillemets, il faut absolument passer par là. En fait, un Egon Schiele, un Picasso, un Van Gogh ou un Brancusi, sans passer par là, c'est impossible. C'est juste impossible. Donc, une fois passé par là, on comprend des choses, on comprend énormément de choses. On grandit. Et on grandit dans notre tête, on voit des choses incroyables. On apprend sur les autres, sur les plus grands du monde, et on apprend sur soi. Et on essaye en tout cas, le plus possible, d'arriver justement à imiter, ou en tout cas à égaler tous ces génies en fait. Et ça, c'est la quête de tout artiste. En tout cas pour moi, ça a été ma quête. La comète, pour moi, c'est Egon Schiele. Egon Schiele, c'est un artiste expressionniste allemand. Je crois que ça a révélé l'artiste ce que je suis en fait. Grâce à ce génie, ça a révélé tout ce qu'il y a dans ma tête, dans mon cœur, dans mon sang, dans mon corps. C'est une étoile filante sur laquelle je me suis raccroché depuis 20 ans, 30 ans maintenant. C'est vraiment ce que je suis en fait. Ce que je voulais, c'est dès le départ, depuis tout gamin, c'est de colorier, de manier les couleurs. Picasso disait que l'art, c'est que de la peinture, mais où est le drame? Ça m'a plu. Juste avec ma tête, je peux retranscrire 8 milliards de têtes sur la Terre. Voilà. À travers mes œuvres. C'est ma terre, c'est mon île, c'est mon caillou. C'est ici que je suis né. Donc voilà, c'est pourquoi je suis revenu en fait. Le thème, c'est l'autoportrait.
l'autoportrait parce que j'avais pas d'autres sujets que ça en fait. J'avais pas d'autres thèmes sur lesquels travailler. Donc j'ai pris ma gueule. Voilà. J'ai essayé, j'ai tenté de faire quelque chose. En voilà le résultat. À vous de juger, à vous de regarder, à vous de voir si vous vous reconnaissez aussi. Mes origines, je me souviens quand j'avais 3 ans, j'avais un pinceau dans la main. Et c'était mon père qui me l'avait mis en fait. Et je voulais en fait copier mon père, je voulais en fait l'imiter, je voulais en fait faire comme lui. Il était dans son atelier, je le regardais, je l'observais, et il faisait des choses incroyables à mes yeux. Et je me suis dit, je vais faire pareil que mon papa. Voilà d'où ça vient. Il y a beaucoup d'académiques, et pourtant votre peinture semble s'en éloigner. C'est pas si éloigné que ça. En fait, quand on intègre les Beaux-Arts, quand on intègre Saint-Charles, j'avais des a priori, j'avais ma propre culture, j'avais un truc auquel je croyais. Et quand je suis arrivé dans ce milieu-là, quand je suis arrivé dans cet endroit-là, là j'ai pris une grosse claque. J'ai appris en fait tout ce qui est maintenant sur mes toiles en fait. Tout ça, c'est grâce à ça. C'est grâce à mes profs, aux gens que j'ai rencontrés, à ces personnes illustres, ces personnes connues en plus dans ce milieu, qui m'ont formé. Je suis arrivé aux Beaux-Arts, j'avais ça comme ouverture. Quand j'en suis sorti au bout de 5 ans ou 6 ans, ça a été un 360 degrés, quoi. Même plus que ça. Celui ou celle qui veut être artiste, entre guillemets, il faut absolument passer par là. En fait, un Egon Schiele, un Picasso, un Van Gogh ou un Brancusi, sans passer par là, c'est impossible. C'est juste impossible. Donc, une fois passé par là, on comprend des choses, on comprend énormément de choses. On grandit. Et on grandit dans notre tête, on voit des choses incroyables. On apprend sur les autres, sur les plus grands du monde, et on apprend sur soi. Et on essaye en tout cas, le plus possible, d'arriver justement à imiter, ou en tout cas à égaler tous ces génies en fait. Et ça, c'est la quête de tout artiste. En tout cas pour moi, ça a été ma quête. La comète, pour moi, c'est Egon Schiele. Egon Schiele, c'est un artiste expressionniste allemand. Je crois que ça a révélé l'artiste ce que je suis en fait. Grâce à ce génie, ça a révélé tout ce qu'il y a dans ma tête, dans mon cœur, dans mon sang, dans mon corps. C'est une étoile filante sur laquelle je me suis raccroché depuis 20 ans, 30 ans maintenant. C'est vraiment ce que je suis en fait. Ce que je voulais, c'est dès le départ, depuis tout gamin, c'est de colorier, de manier les couleurs. Picasso disait que l'art, c'est que de la peinture, mais où est le drame ? Ça m'a plu. Juste avec ma tête, je peux retranscrire 8 milliards de têtes sur la Terre.